Mais maintenant, lorsque toi qui es enfant de Dieu, tu jeûnes, bien-aimé, tu pries, mais lorsqu'il s'agit de travailler, toi tu ne veux pas. Toi, c'est le chômage, bien-aimé. Toi, tu préfères le chômage. Toi, tu préfères aller mentir que tu es une femme seule, bien-aimé. Mais vous ne savez pas que le mariage est sacré. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur, lui qui me permet d'être encore là aujourd'hui pour partager avec vous ce message. Je remercie toutes les personnes qui vont prendre de leur temps, bien-aimé, pour suivre la vidéo. Et vraiment, je t'encourage de suivre ces messages. Certainement, ça va beaucoup t'aider. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Je suis responsable par la grâce de Dieu d'un groupe de prière et d'intercession qu'on appelle la famille 100% Jésus-Christ. Alors, si tu veux grandir, si tu veux entrer en profondeur dans la prière, si tu veux savoir comment adorer le Seigneur, comment passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu peux me contacter. Le numéro qui va s'afficher pour que je t'introduise dans le groupe la famille 100% Jésus-Christ. Parce que c'est aussi un groupe d'intercession, c'est-à-dire nous prions. Tu as un problème dans ton couple, tu as un problème, tu es malade, bien-aimé, tu viens, nous allons prier pour toi. Nous sommes tous des intercesseurs là-bas et nous allons prier. Nous faisons des prières de jeunes bien-aimés. Nous passons vraiment beaucoup de temps dans la présence de Dieu et Dieu se manifeste puissamment. C'est pourquoi si tu as ton problème, ne garde pas ça. Viens, nous allons te soutenir. Amen. Si tu veux connaître la parole de Dieu en profondeur, cherche-moi. Et je veux t'introduire parce que là-bas, on prend vraiment le temps pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler. Ces derniers temps, nous allons parler des œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous. Ou même soit la vision. Je ne sais pas moi, appelez ça quand vous voulez. Mais l'essentiel, c'est juste que nous puissions comprendre les messages. Alléluia. Hier, pour ceux qui ont suivi l'exhortation du hier, bien-aimés, nous avons compris que Dieu, en nous envoyant sur la terre, bien-aimés, il avait prévu des œuvres pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ces œuvres-là, c'est pour que nous puissions les pratiquer. Et on a vu aussi dans Proverbes qu'un peuple qui n'a pas de vision, bien-aimé, c'est un peuple qui fait n'importe quoi. C'est un peuple qui vit dans le désordre. Alléluia. Et bien-aimé, nous avons constaté, moi personnellement, j'ai constaté que beaucoup des enfants de Dieu, personnes qui se disent chrétiennes, des enfants de Dieu, bien-aimés, souvent nous vivons dans la paresse. On n'aime pas travailler. Soit nous travaillons, mais avec peu de résultats, bien-aimés, parce qu'on n'aime pas faire des efforts. Nous croyons certainement que c'est Jésus-Christ qui viendra travailler à notre place. Pour nous, il suffit juste de prier et de jeûner. La manne va descendre pour nous. Et voilà, nous serons prospères parce que Jésus-Christ, il est mort à la croix et il s'est fait pauvre, bien-aimé, pour que nous devenions riches. Nous croyons que c'est en priant qu'on devient riche. Nous croyons, bien-aimés, c'est en gênant que nous devenons riches. Et pourtant, non, ce n'est pas ça. Il y a toujours la part de Dieu et puis il y a la part de l'homme. La part de l'homme, c'est de prier, bien-aimé, de présenter ses projets à Dieu. Et la part de Dieu, c'est d'aider l'homme à accomplir cela, bien-aimé. Mais c'est l'homme qui doit mettre de son temps, qui va exercer la force, bien-aimé, pour accomplir la vision de Dieu. Parce que les œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous, c'est ça la vision, bien-aimé. Et souvent, la vision de Dieu, même pas souvent, mais la vision de Dieu, bien-aimé, va toujours te pousser à servir l'autre. Alléluia. Tu vas connaître une vision, si elle est de Dieu, bien-aimé, cette vision va te pousser toujours à servir l'autre. Tu es obligé à servir ton prochain. Mais maintenant, souvent, bien-aimé, nous, enfants de Dieu, on n'aime pas ça. Surtout dans les pays où il y a des avantages, où on paye les femmes seules, où on paye les chômages. De fois, bien-aimé, les enfants de Dieu se contentent avec ces chômages, se contentent, bien aimés, avec les miettes qu'on leur donne et pourtant, ils ont la capacité de faire plus que ça.
Et des fois, c'est dommage. Parce que lorsque toi, tu es enfant de Dieu, en venant sur la terre, tu sais que Dieu avait préparé des œuvres en avance pour toi. Toi, tu ne veux pas ces œuvres-là. Toi, tu dis que toi, tu vas manger le chômage. Toi, pour toi, c'est le chômage, bien-aimé. Sache que tu es en train de pécher parce que tu es dans la désobéissance. Lorsque tu viens sur la terre, la chose la plus importante pour toi, bien-aimé, c'est de connaître les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour toi et te mettre à travailler. Parce que tu n'es pas là en tourisme sur la terre, tu es venu pour aussi cultiver la terre. Parce que le monde, bien-aimé, bien que le diable est là, il nous combat, bien-aimé, mais le monde appartient à Dieu. Le monde n'appartient pas au diable. Et Dieu aime, bien-aimé, que nous soyons actifs, bien-aimé, dans le monde. Mais souvent, dommage, les enfants de Dieu attendent que Dieu agisse encore. Jésus-Christ, bien-aimé, il est déjà mort. Il est déjà mort, bien-aimé, et il a déjà agi. Il a dit, Père, j'ai tout accompli, bien-aimé. Et maintenant, c'est à toi maintenant de t'élever pour travailler. Alors pour ça, aujourd'hui, nous allons encore lire Philippiens 2, à partir du verset 13. Verset 13, on peut s'arrêter au verset 15, bien-aimé. Philippiens 2, verset 13 à 15. Je vais lire la version français courant. J'aime bien cette version. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. On dit, vous devez briller parmi eux. C'est-à-dire, c'est un ordre que Dieu nous donne de briller parmi les païens, parmi les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, parmi les personnes fausses, bien-aimées, nous devons briller. Bien-aimé, regarde d'abord ta vie. Est-ce que tu peux dire que tu brilles? Parce que nous savons tous que Dieu veut que nous soyons le sel de la terre. Il veut que nous soyons la lumière du monde, bien-aimé. Alors Dieu, c'est pourquoi, comment nous allons briller? En pratiquant les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour nous. C'est pourquoi il a dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en nous, bien-aimés, le vouloir, et il nous rend capables d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous, bien-aimés. Les œuvres-là, c'est selon son propre plan. Mais maintenant, lorsque toi qui es enfant de Dieu, tu jeûnes, bien-aimé, tu pries, mais lorsqu'il s'agit de travailler, toi, tu ne veux pas. Toi, c'est le chômage, bien-aimé. Toi, tu préfères le chômage. Toi, tu préfères aller mentir que tu es une femme seule, bien-aimé. Mais vous ne savez pas que le mariage est sacré. Alléluia. Vous savez pas que le mariage est sacré. Le mariage est une institution divine, bien-aimé. Le mariage, c'est pas pour le diable. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est son institution. Mais lorsque nous, maintenant, à cause du pain, on essaie de bafouer le sacré, bien-aimé, pour aller manger des miettes. Et pourtant, Dieu, il t'a déjà rendu capable. C'est pourquoi il t'a donné des talents, il t'a donné des dons, bien-aimé, pour que tu puisses travailler, parce qu'il dit dans sa parole que tout ouvrier mérite son salaire, bien-aimé. Parce que lorsque tu découvres les œuvres que Dieu a préparées en avance pour toi, lorsque tu as ta vision, bien-aimé, tu ne seras pas dans la distraction. Lorsque tu as la vision, bien-aimé, tu vas te mettre à travailler. C'est pourquoi hier, j'avais dit que le peuple, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, bien-aimé, c'est écrit dans Proverbe, bien sûr. Lorsqu'il n'y a pas de vision, bien-aimé, le peuple vit dans le désordre, et vous allez constater que beaucoup des enfants de Dieu vivent dans le désordre, bien-aimés. Les enfants de Dieu ne veulent pas travailler. Bien-aimé, lorsque Dieu a fait des œuvres en avance pour toi et que tu refuses de travailler, bien-aimé, crois-moi, tu commets un péché. Car lorsque tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Lorsque Dieu, il t'a déjà rendu capable de devenir infirmière, lorsque Dieu, il t'a déjà rendu capable, bien-aimé, de devenir, je ne sais pas moi, médecin, Dieu t'a déjà rendu capable de devenir mécanicien, il t'a déjà rendu capable, bien-aimé, de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi même à Jérémie, il a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète de nation. Donc Jérémie
Jérémie, bien-aimé, là, c'était les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour Jérémie. Et à toi aussi, ma soeur, Dieu a aussi préparé des œuvres en avance pour toi, pour que tu puisses les pratiquer. Mais lorsque tu ne pratiques pas cela, bien-aimé, tu commets un péché et Dieu n'est pas content. La Bible déclare, bien-aimé, faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de vie, bien-aimé. Nous devons présenter au monde le message de vie, bien-aimé. Mais comment nous pouvons présenter au monde le message de vie? En voyant notre manière aussi de vivre. Parce que tu peux prêcher, bien-aimé, mais si ta manière de vivre ne concorde pas avec ce que tu dis, bien-aimé, les gens ne vont pas te croire. Lorsque nous disons que notre Dieu, il est le roi de rois, que l'argent et l'or appartient à notre Dieu. C'est-à-dire, on ne peut plus vivre dans la pauvreté parce que nous sommes ses enfants. Et l'argent, bien-aimé, ne descendra pas comme ça. L'argent, bien-aimé, pour avoir l'argent, tu dois travailler. Pour avoir l'argent, bien-aimé, tu dois servir. Pour avoir l'argent, bien-aimé, tu dois ne pas rester là à prier, gêner, chercher la face de Dieu, chasser les démons de pauvreté, chasser les démons de pauvreté. Bien-aimé, les démons de pauvreté là, tu dois appliquer la parole de Dieu. Lorsque tu vis dans la pauvreté, tu dois appliquer la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, car Josué 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras, bien-aimé, dans tes entreprises. Alors même si tu as des démons de pauvreté, bien-aimé, même si on a eu à mettre des cadenas et des cadenas et des cadenas, bien-aimé, si tu appliques la parole de Dieu, ces cadenas seront brisés. Et pour sortir de la pauvreté, bien-aimé, tu dois appliquer le principe de Dieu qui emmène la richesse. Et parmi le principe, le premier principe, bien-aimé, c'est le travail. Alléluia. C'est le travail. Et maintenant, ce travail, tu ne vas pas faire n'importe quel travail, bien-aimé. Tu vas faire le travail par rapport à ce que Dieu a eu à préparer en avance pour toi. Parce que tu dois être à ta place, bien-aimé, pour que Dieu puisse agir. Enfants de Dieu, alléluia, enfants de Dieu, lèvons-nous et travaillons. Arrêtons une vie de paresse, parce que la paresse n'est pas de Dieu. Notre Dieu n'est pas paresseux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Et lorsque vous lisez Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, vous allez voir comment il a travaillé. Comment il a travaillé. Il était là à prêcher la parole, à guérir les malades, à prier pour les gens. Il partait des villes en ville, des villages en village, bien-aimé, pour travailler. Lorsque vous regardez aussi la vie de l'apôtre Paul, bien-aimé, lui qui a dit nuit et jour, nous étions dans l'œuvre, bien-aimé. L'apôtre Paul aussi avait beaucoup travaillé. Les apôtres avaient beaucoup travaillé. Et nous sommes, bien-aimés, les disciples de Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus-Christ ne peuvent pas vivre dans la paresse. Les disciples de Jésus-Christ doivent briller. Dieu veut que tu puisses briller. Il a dit, vous devez briller au milieu de cette génération perverse, bien-aimé. Nous devons briller. Alléluia. Tu ne brilleras pas en restant à la maison à regarder la télé. Tu ne brilleras pas, bien-aimé, en restant à la maison, bien-aimé, en buvant. Tu vas briller, bien-aimé, lorsque tu vas te décider de pratiquer les œuvres que Dieu avait préparées en avance pour toi, bien-aimé. Tu te mets à servir ton prochain, à servir dans ton quartier, à servir dans ton pays, bien-aimé. C'est comme ça que tu brilleras comme une étoile et tu seras la référence. Dieu veut que tu puisses briller. Alléluia. Dieu ne veut plus te voir, bien-aimé, rester comme ça à ne rien faire. Dieu te veut être comme une étoile. Dieu veut que tu puisses briller comme une étoile, bien-aimé. Et pour briller comme une étoile, tu dois t'élever et tu dois travailler. Connais les œuvres que Dieu a préparées en avance pour toi. Fais un plan, bien-aimé. Écris ta vision comme Habakkuk dit. Écris ta prophétie. Écris ta vision. Parce que l'effet d'écrire, bien-aimé, c'est ça la foi. Parce que tu crois que Dieu t'a rendu capable, bien-aimé, et tu dois l'écrire, bien-aimé. Et c'est comme ça, bien-aimé, tu vas maintenant planifier comment est-ce que tu vas rendre cela
possible, bien-aimé, parce que Dieu t'a déjà rendu capable. C'est pourquoi il produit en toi le vouloir. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons nous revoir très bientôt pour continuer, bien-aimé, cette série. Partage la vidéo, invite tes amis et si je t'ai parlé ce soir, mets en commentaire, bien-aimé, donne aussi ton témoignage ou tes expériences. Essaie de motiver les personnes qui vont te lire, bien-aimé, parce que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu veut que nous puissions briller. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne La Famille 100% Jésus-Christ et surtout partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye.